Twitter qui travaillerait sur son propre wallet crypto, l'application Cash App qui intègre totalement le Lightning Network, la MNBC du Nigeria qui n'a pas convaincu la population, le pourquoi des cryptos qui pump aujourd'hui, ou encore le Royaume-Uni qui avance sur l'adoption des cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert alors que Bitcoin et Ethereum sont partis en roue libre depuis hier soir, avec un BTC qui cote aujourd'hui à 20 800 $ et un ETH à plus de 1500 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont l'EX avec un plus 20% et le TON avec un plus 22%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 26 octobre 2022. On débute les actualités du mercredi avec Twitter qui serait en train de travailler sur un wallet crypto. En effet, on a des rumeurs qui nous disent que les équipes du réseau social seraient en train de développer un wallet qui aurait pour but de faciliter les transactions en crypto-monnaie sans avoir à passer par une plateforme tierce. Et alors que Twitter propose déjà aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme photo de profil et de donner des pourboires en crypto à leurs créateurs de contenu préférés, on apprend également que Elon Musk devrait a priori reprendre les rênes de Twitter dès ce vendredi. Et d'après les déclarations de Changpeng Zhao, la plateforme de Binance aux côtés d'une dizaine de gros investisseurs va participer à ce rachat avec 500 millions de $. Et bien que ces montants puissent paraître dérisoires par rapport aux 44 milliards de dollars que va coûter ce rachat, cela démontre que Binance va s'impliquer aux côtés de Elon Musk pour progressivement faire de Twitter une super app qui devrait à l'avenir embarquer son propre moyen de paiement, et donc à coup sûr un wallet crypto et pourquoi pas sa propre crypto-monnaie. Donc au final, il est désormais certain que dans les mois à venir, l'application va accélérer sa transition vers un modèle basé sur le Web3. En parlant d'applications qui accélèrent dans leur offre de services crypto, on a Cash App qui intègre totalement le Lightning Network. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Cash App est une application de paiement mobile développée par Block, la société de Jack Dorsey qui avait quitté la direction de Twitter il y a presque un an pour se concentrer sur le développement de l'écosystème Bitcoin, entre autres via sa société qui se nomme Block. À savoir que Cash App avait déjà intégré le Lightning Network à ses services au début de cette année, mais jusque-là, les utilisateurs ne pouvaient que envoyer des bitcoins. Mais aujourd'hui, l'application intègre le plein potentiel du réseau Lightning, car il est désormais possible de demander, envoyer, recevoir et retirer des bitcoins avec d'autres personnes sur Cash App ou en dehors de Cash App. Mais je précise que pour le moment, la fonctionnalité n'est disponible que sur le territoire américain et du Royaume-Uni, ce qui représente quand même 44 millions d'utilisateurs. Et alors que Bitcoin est soutenu par de plus en plus de solutions de paiement, au Royaume-Uni, l'adoption avance doucement mais sûrement. En effet, la Chambre basse du Parlement vient de valider un amendement qui ajoute les cryptos aux activités réglementées via le projet de loi sur les services et marchés financiers qui vise déjà à étendre et à réguler les paiements en stablecoin. Concrètement, cela veut dire que si le projet de loi sur les services et marchés financiers qui a été présenté à l'époque où Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre actuel, était ministre des Finances dans l'administration Boris Johnson, venait à être validé par la Chambre haute puis par le roi Charles III, les cryptoactifs seront reconnus en tant qu'instruments et produits financiers réglementés dans le pays, au même titre que n'importe quel produit financier classique. Ce qui donnera la possibilité au Trésor d'encadrer clairement ce secteur, et au final, une fois qu'un cadre clair sera posé pour l'industrie crypto, l'écosystème pourra se développer sereinement et les acteurs traditionnels pourront plus facilement investir dans cette industrie qui n'en est pour le moment qu'à ses balbutiements. Pendant ce temps au Nigeria, l'adoption de leur MNBC patine dans la semoule. En effet, alors que la Banque centrale du Nigeria avait lancé le INERA il y a tout juste un an, d'après les informations de Bloomberg, il y aurait moins de 0,5% de la population nigérienne qui utiliserait actuellement la nouvelle monnaie numérique du pays, et cela malgré le fait que le Nigeria fait partie des pays africains avec la plus forte adoption des cryptos et se place en 11e position au niveau global alors que KuCoin rapporte que 35% de la population âgée de 18 à 60 ans a acheté ou échangé des cryptos cette année, alors qu'en février 2021, la Banque centrale avait interdit aux banques de proposer des services crypto à leurs clients. Donc, concrètement, ici il ne s'agit pas d'un problème d'adoption de la technologie, mais plutôt de la méfiance de la population envers sa classe dirigeante. Bref, au final, la population nigérienne veut des cryptos mais dit non à la MNBC du gouvernement, mais il semblerait que la Banque centrale va faire du forcing pour augmenter l'adoption du INERA, car le gouverneur de la Banque centrale a déclaré en août dernier que la seconde phase du projet était lancée, le but étant d'atteindre 8 millions d'utilisateurs avec des incitations, comme par exemple une remise de 5% aux conducteurs et passagers de pousse-pousse motorisés qui sillonnent les rues de la capitale. Pendant ce temps en Suisse, on a la SEBA Bank qui propose désormais la garde de NFT.
Mais tout d'abord, je vous rappelle que la CEBA Bank est une banque suisse régulée et spécialisée dans le secteur des cryptos qui propose à ses clients institutionnels des services crypto et qui avait récemment fait l'actualité en annonçant il y a un mois qu'ils allaient désormais proposer le stacking d'Ether à ses clients pour générer des rendements via la sécurisation du réseau d'Ethereum. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils élargissent encore l'éventail de leurs services en proposant désormais à leurs clients de garder pour eux leurs NFT, mais attention, ce service n'acceptera que les NFT dits Blue Chip, c'est-à-dire les NFT de grande collection tels que les Bored Ape ou les CryptoPunk. Donc en gros, ce service est bien sûr réservé aux NFT coûtant au moins quelques milliers d'euros, donc pas la peine de leur demander de garder pour vous les NFT des miniatures de Zap Crypto. Revenons en France avec deux géants qui s'associent pour booster l'écosystème Metaverse en France. En effet, L'Oréal et Meta viennent d'annoncer qu'ils s'associaient pour créer un incubateur spécialisé dans le domaine des métaverses qui va sélectionner 5 startups dont l'activité est liée au métaverse, allant de, je cite, la production 3D aux technologies de la réalité augmentée, virtuelle ou mixte, en passant par la création d'avatars et de leur portabilité, l'expérience utilisateur et d'autres sujets liés au Web3. À savoir que les candidatures peuvent être posées jusqu'au 20 novembre prochain, et pour développer leurs produits et services, les 5 startups sélectionnées profiteront d'un accompagnement de la part des chercheurs de Meta AI et d'un mentorat de L'Oréal ainsi que du cadre exceptionnel que propose la Station F à Paris, qui est, je vous le rappelle, le plus grand incubateur de startups au niveau mondial. Donc au final, alors que la définition d'un métaverse n'est pas encore clairement définie, et qu'hier on a eu un rapport complet sur les bénéfices et risques de cette industrie qui a été publié pour que le gouvernement français encadre de façon intelligente ce nouveau secteur, on a Meta et L'Oréal qui vont donner un coup de boost à l'écosystème des métaverses français. Revenons dans le secteur des cryptos avec aujourd'hui plusieurs articles qui cherchent à expliquer les raisons de la forte prise des valeurs des cryptos comme BTC et ETH qui a débuté hier soir. En effet, au cas où vous venez de vous réveiller, depuis hier soir, les cryptos sont en train de pumper et les chiffres des liquidations nous montrent qu'hier, il y a eu 704 millions de positions short et 101 millions de positions longues qui ont été liquidées, soit un total de 805 millions de dollars de positions qui ont été liquidées juste sur la journée d'hier. Et si on rajoute les chiffres d'aujourd'hui, qui sont à l'heure où j'enregistre l'épisode de 600 millions de dollars de liquidation, ça nous fait le chiffre ahurissant de 1,3 milliard de dollars liquidés en moins de 48 heures. Mais qu'est-ce qui entraîne ce pump, me direz-vous ? Eh bien, dans les explications données dans les médias crypto, on retrouve plusieurs explications telles que la nomination de Rishi Sunak comme remplaçant de Liz Truss, qui aurait rassuré les marchés traditionnels et crypto, ou encore Arthur Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, qui estime que ce pump proviendrait du gouvernement américain, qui envisagerait de fournir au marché davantage de bons du trésor à court terme. Mais on a aussi des explications qui sont un peu plus de l'ordre humoristique, avec ce graphe qui nous montre que la plupart du temps que McDonald's annonce le retour du sandwich McRib, Bitcoin a tendance à pumper par la suite. Mais blague mise à part, l'explication la plus rationnelle reste celle de la corrélation inversée avec l'indice du dollar. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran sur ces deux graphiques en journalier, avec à gauche le cours de Bitcoin et à droite le cours de l'indice du dollar, le DXY, on voit que ça fait 4 jours que le BTC est en hausse, alors que dans le même temps ça fait 4 jours que l'indice du dollar est en baisse, après avoir atteint, comme vous pouvez le voir, une ligne de tendance haussière qui s'est mise en place depuis mars 2019. Et bien sûr, si on ajoute à ça l'adoption qui s'est accélérée ces derniers mois par les institutionnels et le renforcement de l'écosystème crypto avec l'épuration du secteur grâce au crash de mai dernier, vous avez là un cocktail parfait pour un bon vieux pomme des familles. Mais la question est maintenant de savoir si l'indice du dollar va continuer de baisser ou s'il va continuer à monter jusqu'à dépasser la ligne de tendance qui est en place depuis mars 2009. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash des jours. Tout d'abord, on a le journal Le Parisien qui va lancer sa première collection de NFT qui représentera les unes emblématiques du journal et qui donnera différents avantages tels que un abonnement ou encore des invitations à des événements réservés aux propriétaires des NFT, et les 500 premiers acheteurs auront des avantages exclusifs qui n'ont pas encore été révélés. À savoir que le mint public aura lieu sur Ethereum ce jeudi 27 octobre à 16h. Ensuite, d'après une étude menée par la maison de courtage Charles Schwab, il y aurait en moyenne 45% des moins de 25 ans qui voudraient intégrer les cryptos à leur plan d'épargne retraite, alors qu'ils sont seulement 11% dans la catégorie des plus de 60 ans. Et finalement, on a la Banque centrale de Singapour qui a émis une proposition d'interdire aux particuliers le trading crypto avec levier et de faire des prêts pour financer des investissements crypto en se servant de l'argument de la protection des particuliers, et ils ont également émis une proposition qui réglementera les stablecoins en tant que moyen d'échange dans l'écosystème des actifs numériques. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.